Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, à l'aide de cette petite vidéo, comment augmenter la différence entre vos pleins et vos déliés quand vous faites une calligraphie. Alors, c'est une toute petite astuce, très simple, mais encore faut-il y penser. Je vous ai écrit sur cette feuille le mot mars, puisque nous sommes en mars, cette circonstance, avec le stylo Penbrush Touch de chez Pentel. Donc c'est un stylo avec lequel je fais beaucoup de mes calligraphies, qui a une mine pointe très souple et qui permet, comme c'est le cas ici, de faire des déliés et des pleins assez facilement. Vous le reconnaîtrez en papeterie, parce que je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, avec le soleil, il est un petit peu brillant comparé à ses petits camarades de la même marque. Donc je vous ai écrit 2 fois le mot Mars avec ce stylo, déjà en calligraphie, déjà avec des pleins et des déliés. Je l'ai écrit 2 fois tout simplement pour vous montrer après la différence avant et après la petite astuce pour augmenter la différence entre les pleins et les déliés. Donc je vais travailler sur le 1er mars avec un feutre tombeau, donc un feutre noir. Pour celles qui ne connaissent pas, les feutres tombeau, les dual brush, ils ont 2 mines, une pointe feutre classique et celle qui va nous intéresser cette fois-ci, une pointe pinceau. Donc, comment on fait pour augmenter la différence entre les pleins et les déliés? Donc, je vous rappelle, les déliés, c'est lorsque vous tracez un trait en montant, que vous appuyez très peu sur le stylo pour faire un trait fin. Et les pleins, c'est lorsque vous descendez au niveau de la lettre et où vous allez appuyer sur votre stylo pour augmenter l'épaisseur du trait. Et ce qui fait qu'une calligraphie est plutôt jolie, c'est quand il y a une différence harmonieuse entre ces pleins et ces déliés. Donc ce que je fais, l'astuce que j'utilise moi quand j'ai des gros titres comme ça à faire, je les fais au début avec le Pentel Touch parce qu'il est plus facile pour moi à utiliser que directement les tombeaux qui ont une mine large, très souple, et du coup une toute petite différence de pression suffit à transformer votre trait, et quand on n'a pas forcément le geste assuré, c'est compliqué. Donc je viens prendre mon tombeau noir. L'important, voilà, c'est de trouver 2 stylos qui ont la même encre pour que l'astuce ne se voit pas. Et en fait, je viens simplement toucher au niveau des déliés. Donc je reprends et j'appuie avec mon tombeau là où j'avais des déliés auparavant. Voilà, alors la calligraphie, on fait les choses par touche, c'est très rare de faire un mot très joli du premier coup. Pareil là, hop, pour mon M de Mars. Je continue ici. Hop. Je reprends mon A. Alors, je fais attention de ne pas débuter au délié que j'avais fait auparavant pour ne pas augmenter l'épaisseur du trait, de commencer bien au début du plein. Hop. Ici aussi, on va bien voir la différence, là. Voilà. Pour mon R, ça commence ici. Voilà. Et pour le S, c'est cette partie-là. C'est toujours les parties descendantes qui sont des pleins. Donc j'appuie, et je finis doucement en relevant mon stylo. Et je vous laisse du coup observer la différence entre les deux mots, les 2 Mars, où là finalement la différence entre plein et délié ne se voit pas forcément, ne se voit pas nettement alors qu'il y en a. Et dans la première, la différence qui se fait de façon flagrante. Alors après, vous pouvez essayer de vous amuser en faisant un premier passage avec un Pentel. Il en existe de beaucoup de couleurs, jaune, bleu, rouge, et en faisant un passage avec un feutre pinceau, peu importe la marque, moi j'ai les tombeaux parce que c'est les plus répandus et ceux qui vraiment me conviennent. Mais voilà, on peut tout à fait imaginer repasser les pleins avec une autre couleur pour donner un autre effet. On peut imaginer faire avec 2 feutres aquarellables et ensuite mélanger avec de l'eau les pleins pour donner encore
d'autres effets. Enfin voilà, en calligraphie, après, hein, il y a les bases et puis après, à vous de vous amuser. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et vous aura donné quelques idées. À bientôt!